Tu veux qu'on regarde ça avant ou pas? Parler de caritatif. Ah, en vrai? Est-ce qu'on l'a pas maté? Elle est bien la Bolchegeek ou pas? Les gens. Parce que soit on fait ça et après on fait patron. Incognito. On fait quoi en premier? Soit moi je suis un peu chaud de la voir. Bah surtout je pense qu'on va pas forcément être d'accord. Je sais pas pourquoi. Bah ouais, moi je suis un peu chaud de voir la vidéo de Bolchegeek, non? Je l'ai pas vu les gens. Parce qu'en plus c'est un sujet... On va en parler. Mais en fait, moi, je trouve que c'est même presque relié dans une certaine façon. Bah ouais, avec l'histoire les bails, des JO, etc. En fait, le truc des streamers, ils font tout et n'importe quoi. C'est 20 minutes. Et après, on y va. 20 Ils parlent de minutes, vous? Ah bon? Non, mais ils disent ça pour nous faire regarder, gros. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Oula, vous savez pas notre avis sur le caritatif. Vous allez pas aimer la vidéo. Ah, yeah, on vient de le faire. Hein. C'est fini. Hein. On fait Bolchegeek en balle. Allez, c'est décidé. Hop. Je la mets en indice, comme ça on est heureux. Les gamers se mobilisent pour les grandes causes. On ne compte plus les marathons caritatifs organisés par les fans de jeux vidéo. Dernière en date, le Speeddon. Vous êtes là pour Speeddon 3, le plus grand marathon speedrun d'Europe. Une habitude pour les amateurs de jeux vidéo qui se mobilisent régulièrement. Speeddon, au moins, c'était Médecins sans frontières. Ce qui est quand même un des trucs un peu basés, quoi. Ça a même... il y a toujours eu. Et puis ça a même parlé un peu de Palestine et tout. C'est rigolo Speeddon, moi j'en ai regardé des speedruns. Par rapport, ouais, moi j'aime bien speedrun. Et je trouve que par rapport aux Z-Event, ça a plus parlé de bail quand même. Médecins du monde. Ça a été... Médecins du monde, pardon. Oui, j'ai dit Médecins sans frontières, Médecins du monde, pardon. Vas-y, go regarder. La communauté du speedrun est assez habituée à faire du caritatif parce que ça fait déjà plus de 10 ans que ça se fait aux États-Unis. Et on va dire que historiquement, du coup, dès qu'il y a une cause à défendre, les speedrunners répondent présents. Le week-end dernier se tenait la 4e édition du Speeddon, un événement caritatif de speedrun diffusé en ligne et en direct sur la chaîne Twitch de MrMV au profit de l'ONG Médecins du Monde. Comment quoi? J'ai rien compris. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, rassurez-vous, je suis là pour ça. Et si vous voyez totalement de quoi je parle, restez aussi, on a des choses à se dire. Ce genre d'événement caritatif sur Internet autour du jeu vidéo a pris une ampleur assez folle en moins d'une décennie, tout particulièrement en France, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. 3 milliards d'euros sur un event sur Twitch, jamais j'y aurais cru. On les a baisés, The Event. Speeddon, c'est 75 heures d'émission en direct sur la plateforme en ligne Twitch, plus précisément sur la chaîne de MrMV. Si vous êtes un lecteur de l'UMA à l'ancienne qui a déjà fait l'effort de suivre son journal préféré sur YouTube, que vous êtes tout perdu et que vous vous dites qu'il est quand même vachement bien conservé Gagarine, dites-vous que MrMV, c'est un peu le Yves Montand de la génération Internet. Oui, j'ai vendu ma mère contre un peu ton oseille. Si tu es un enfant, voilà c'est bêta vieille. Non, en gros, c'est un des plus célèbres streamers français, c'est-à-dire quelqu'un qui anime des émissions en direct autour du jeu vidéo, mais pas que. Et que tout le monde aime MrMV. N'écoutez pas. Oui, c'est ça. MV, moi j'ai l'impression que c'est... Il traverse un peu tous les lores, quoi. Il y a personne qui dit je déteste MrMV. C'est un bon gars, il est gentil, il est cool, vieux monsieur. Drôle. Et puis il est vraiment drôle, quoi. Genre ça reste un des meilleurs streamers. Bon, quoi. maintenant, c'est bon, il est un peu plus tranquille, mais même il était même edgy bien à un moment. Ouais, je pense qu'il est un peu moins edgy qu'avant, mais c'est logique aussi. Et puis il y a un truc aussi, c'est que c'était un des premiers à streamer. Et puis il y a un truc aussi, moi, que c'était un galérien de fou. Prolo, gros. Prolo de fou. Ça, je le respecte. Genre c'est ça. Moi, je peux pas mal parler rien que pour ça. Ceux qui vous diront le contraire, ce sont des êtres humains d'obédience maléfique. Voilà, nous sommes sur le Figaro Live car moi aussi j'aime parler à mon électorat de droite. Voilà, bienvenue évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que traditionnellement ici on est de gauche, mais depuis que je gagne énormément d'argent grâce à la plateforme de Twitch, je me suis abonné au Figaro. Le but de Speeddon, c'est de lever des fonds pour Médecins du Monde, association humanitaire qui apporte des soins là où il manque cruellement, dans les zones sinistrées ou les conflits armés. Tout ça en faisant du speedrun, qui consiste à terminer des jeux vidéo en un temps record. Speedrun, dont... Moi, ce que j'aime bien en plus Speeddon, c'est que t'as souvent genre l'autiste qui fait la run. Ouais. Et soit des fois les gens sont suffisamment compétents pour expliquer ce qu'ils font, mais en plus t'as toujours quelqu'un qui explique en plus ce qu'est la personne en train de faire. Et du coup, ça crée des interactions. Donc des fois, t'as des gens, ils sont trop concentrés pour jouer, bah t'as quelqu'un qui explique. Et des fois, c'est marrant. Et surtout, ils essayent pas de faire des perfs de fou, ils essayent surtout de montrer les runs. De fou. Du coup, je trouve que c'est grave cool. Il y a un peu ce côté qu'avait l'émission de Realm Up. Ouais, ça rend le speedrun accessible. Mais ouais, où du coup, tu peux vraiment comprendre ce qui se passe dans les runs. Et du coup, il y a une bonne ambiance en plus, tu vois. Ouais, franchement, c'est bon. Moi, j'ai regardé les trucs un peu Dark Souls, Elden Ring. Je sais pas s'il y avait Elden Ring cette année, mais j'ai vu les trucs Dark Souls, c'était marrant. Franchement, c'est stylé, quoi.
Et le speedrun constitue une véritable discipline nécessitant des centaines d'heures d'entraînement et une performance particulièrement spectaculaire. Raison pour laquelle il draine un public enthousiaste à la manière des disciplines sportives traditionnelles. Public qui a explosé avec l'avènement des plateformes comme Twitch, rendant la diffusion de ses propres contenus accessible à peu près tout le monde. Ce n'est qu'un des très nombreux types de contenus qu'on peut y trouver. Ah ouais, il y avait Drag Vralas. Elle a fait Sonic. Drag Vralas, une de nos plus anciennes Et d'ailleurs, viveuses. le speedrun, c'est comme la fille. C'est infiltré par les LGBT. Oui, les il y a trans, que les ça. Et trans, les trans. tu peux le dire, Ah hein. ouais. Qu'est-ce que vous avez avec le speedrun, les trans? Les milieux libristes. Ah ouais. Le lobby LGBT, vous avez mis la main sur des trucs très précis. Les quoi. développeuses et joueuses pro, c'est Ah ouais, de délirant, fou. hein. Le speedrun, la France insoumise, quoi d'autre? C'est grave. Hein. D'ailleurs, on peut y trouver des gens qui réagissent à ces vidéos. Voilà, coucou, on espère que ça vous plaît. Alors juste, c'est bizarre parce que du coup, tu regardais derrière. Ouais. Et du coup, faut les regarder eux. Enfin. Ah ouais. Après, toi, ça t'étonne, alors que normalement, tu vois, genre, on est d'accord que personne trans égale plus grosse probabilité d'être autiste. Première chose. Speedrun, plus grosse probabilité d'être autiste. Oui. Être de gauche, plus grosse probabilité D'être d'être autiste. Si t'es tout en même temps. Ouais, c'est une galère. Là, c'est la probabilité d'être trans qui devient exponentielle. On est d'accord, non? De fou. Il a dit coucou Daniela. Ah bon? Attendez, on a raté ça. Désolé, j'ai été autiste. On a été autiste. Ouais, hein, d'ailleurs, on peut y trouver des gens qui réagissent à ces vidéos. Voilà, coucou, on espère que ça vous plaît. Alors juste, c'est bizarre parce que du coup, Oui, mais c'est pas direct. Il a dit coucou, il a dit coucou aux gens qui réagissent sans dire notre nom. Bah alors, parce qu'on est les seuls à réagir à des vidéos. Ouais, on est vraiment les seuls à réagir. Wow, on a inventé le React. Waouh. Vas-y, on regarde plus alors. Ouais, c'est bon. tu regardais derrière. Ouais. Et du coup, faut les regarder eux. Enfin, ah ouais. Je pense. Ils sont là, Salut monsieur. les jeunes. Ça va? Ça va le Twitch? Mais historiquement, ces plateformes sont intimement liées au gaming, à la pratique du jeu vidéo. Et les gens vous regardent jouer. Et comme il y a de la Moi, pub, moi je suis pro Ardisson maintenant. l'argent. Moi, sur cette séquence. Pourquoi? Parce que Squeezie s'est laissé chier dessus, frère. Ah. Ça veut dire les geeks sont un peu nuls et ils répondent pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est les bon. geeks, gros, Ça va. Il a fallu que Libération tout Internet fait de un jeu de fou. mots comme ils font d'habitude. Ah ouais. Ils pètent un plomb. De fou, de fou. Ardisson est horrible avec ses invités comme d'habitude. Il pète un plomb. De Non, fou. les geeks, franchement, c'est chaud. On peut jamais toucher à De vos fou, trucs, gros. quoi. De fou. Genre, Alors que vous avez vu regarde, la, il y a t'as vu la Laurent réaction Baffy de en Bob cosplay. Lennon, là? Oh. On donne mon argent public alors que le gars ne vit même plus en France, tu sais. Ah ouais, ah ouais. C'est bon. Hein. Ah, et puis je suis désolé, genre il y a un journal qui a fait la une sur Toriyama, c'est Libé. Enfin, je veux dire, moi je veux bien chier sur Libé, mais surtout Libé, ils ont toujours, enfin genre c'est vraiment, c'est les Et geeks est-ce s'énerver sur des trucs nuls, c'est un Est-ce que truc de Squeezie fou. a fait des émissions légendaires comme Ardisson? Est-ce qu'il a fait un Qui est le pointeur avec Yann Moix, Max Neff et Bec BD? Attends, merde. T'as pris le pire angle pour défendre. Après, tu toi fais et Qui moi. est le pointeur avec Ardisson et ses vieux potes? Ouais, gros, et à la je fin, ils pense font que t'as- tous. Ah ouais, là c'est. Eh oui. Après, toi et moi, on est biaisés, on est fans d'Ardisson. Vous savez que quand on rencontre des gens professionnels, la première rêve qu'on leur parle, on dit on voudrait faire comme Ardisson. On a eu l'ingé son d'Ardisson sur le Zawa Show, ça me rappelle. Ouais. Ou alors, t'as simplifié. Oui, j'ai tout Un simplifié. tiers, mais dis-le comme ça, moi ça me va. D'une C'est émission très bien. d'Ardisson. Voilà, c'est ça. Un jour, en Non, remplacement. mais Ardisson, ce qu'on doit respecter, c'est le côté prolo et héroïnomane. Voilà, c'est ça qui Bah nous ouais, plaît. moi, je Et suis le côté désolé, punk. c'est ça. Moi, quand il est là, il disait Ouah, avant que j'arrive, c'était Michel Drucker. C'était que du lisse, que du chiant. Et nous, on est là, oui, comme nous. Mais en vrai, ça a été le dernier Raz de l'époque. Ouais, en fait, bon, j'ai après, vu des interviews où il bien est plus gros. toxique que nous, hein. Gros, oui, il est toxique. Mélenchon, mais il l'aurait pas fait comme il y a on a son fait. pote, il y a un DJ qui a fini en tôle parce que dans sa boîte, il vendait de la coke. Et quand son pote, il sort de tôle, il va devant la prison avec lui. Il passe 20 minutes à être avec lui, à lui faire raconter ce que c'était la prison, à parler de prison. Après, il va dans un club de drag queen. Enfin, il y avait vraiment un truc qui se passait. C'était vraiment une... Gros, il est allé faire des interviews dans des clubs échangistes, frère, où il est en train d'interviewer des gens en train de ken à la télé française. Non, franchement, il y Non, avait mais un c'était truc, quelque c'était chose. ça allait loin. Après, voilà, une époque avec des gens badants, quoi. Voilà, il y a eu trop de dingueries, les Maznev, comme t'as dit. Il a dit, des enfin, Max. genre les Alain Soral, frère, c'est lui qui a créé Ouais, Alain non, mais Soral. il y a trop Enfin, de choses. il y a trop de salles, mais il y a aussi des trucs où bon, voilà quoi, genre c'est voilà quoi. Bah non, mais t'es obligé pour l'histoire de la télé de comprendre un peu, quoi. Ah, génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. 22 Oh, ça va, c'est Baffy. personnalités d'Internet. Transformées en pilotes. 40 000 spectateurs.
1 million de viewers. Un grand gagnant. Empreinte Mais tout carbone, commence over 9000. Ouais, le bâtard. Si. Ça t'intéresse, toi, l'empreinte carbone? Bah ouais, gros, moi je suis dans le carbone. Sur ce canapé. Vu l'ampleur prise par ces nouveaux types de divertissement, il n'est pas étonnant que le caritatif finisse par s'en emparer, ou que ces nouveaux médias s'emparent du caritatif selon comment on le voit. Alors évidemment, on n'est pas encore sur les 80 millions d'un Téléthon, mais Speedon a permis en 2023 de lever 1 250 000 euros, chiffre encore dépassé cette année. Sachant que c'est loin d'être le seul, ni même le plus gros. Le fameux Z-Event réunit parmi les streamers et streameuses les plus populaires du pays sous la houlette d'Adrien Nougaret, dit Zerator. Vous imaginez bien que des stars du divertissement qui se réunissent lors d'événements pour des levées caritatives, ça fait immédiatement penser à d'autres trucs. Et vous savez combien ça rapporte les enfoirés? En comptant tout, hein, la tournée, les CD, les DVD, la télé, le merch, eh ben on est dans les 13-14 millions. Wow. Si le premier Z-Event levait 500 000 euros en 2016, il aura suffi de quelques années pour que... C'est parti! 2 fois de suite. Non mais quand je vous dis que ça explose, pour ce qui est des audiences, c'est un peu plus difficile de comparer. C'est pas les mêmes métriques, c'est pas les mêmes temporalités et des canaux autres qu'un prime time sur une grande chaîne de télé. Mais dites-vous qu'on parle là aussi en millions avec des pics à 500 000 simultanément pour un Z-Event. En vrai, dans 10 ans, ils font le 100 millions comme le Téléthon, je pense. Hein. Oui, je pense que quand Twitch va exploser, quand ça après... ça x10 partout, quoi. Ouais, mais sauf que là, Z-Event, je crois qu'ils vont pas le refaire. Hein. C'est finito, non? Je crois si, mais pas maintenant, je sais plus. C'est pas clair, quoi. Bon. En s'emparant Daniras de Z-Event, mon rêve, oui, bah tu vas pouvoir continuer à rêver longtemps. Ces formes d'événements caritatifs, les gamers en ont reproduit l'engouement, ainsi que certaines critiques. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous les exposer en long et en large. Hein. Le fait de voir des personnes souvent riches et célèbres se donner en spectacle pour demander à des gens qui le sont bien moins de donner, bah ça a toujours créé des remous. Ces manifestations générales qui mobilisent beaucoup de gens et du show business et de la télévision et du cinéma, enfin un petit peu partout, ça vous plaît pas ça? Non, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son cul. Non, moi... Des proches, oh là là, désolé. des proches. C'est mon droitard préféré, des proches. T'es vraiment un gauchiste pour dire ça. Après, à part la gauche, il n'y a rien qui déteste plus que la droite. Faire dans cette émission, ça serait plutôt resituer tout ça. Alors, je mets de côté le vieux problème de la philanthropie. Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. J'ai vu ce que vous faites. Le seul pour qui vous vous battez, c'est vous. C'est-à-dire des riches qui utilisent directement de leur fortune pour décider qui a le droit à quoi, en s'assurant une belle image, voire une petite place dans l'au-delà pour les versions les plus vintage. On ira tous au paradis. Même moi. Oula, moi, le fait qu'il ait mis Palmade, c'est vraiment sale. Je me souviens la vie de mes parents. Il y a Coluche, je voulais le faire qu'une fois. Hein, vrai. Après, ça s'est corrompu. C'est vrai. Il y a eu tous les enfoirés du showbiz. C'est vrai. Et surtout, ils sont rajoutés au truc. Coluche était moi, je soutiens pas, moi. Et surtout, Coluche, lui, il y avait le truc de le faire une fois, mais c'était le truc de dire si ça dure, c'est qu'on a raté parce que ça doit pas. C'est pas destiné à durer. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des décisions politiques pour qu'on arrête ce truc très vite. Coluche avait compris. Et ça explique tout le problème de l'associatif, du caritatif, etc., où des missions qui devraient être remplies par l'État sont faites au beau vouloir de gens qui se cassent le cul à mettre des pansements sur des plaies qui saignent encore, quoi. Plus, oui, vous avez raison, c'est la daronne, non pas les darons. J'ai dit les darons, mais clairement la daronne. Je dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, on cite Jésus maintenant, voilà. Alors, je vous en remets une plus laïque. Voler en grand et restituer en petit, c'est la philanthropie. Là, c'est une problématique un peu différente. Cette forme de caritatif grand spectacle qui passe par l'événementiel et le divertissement autour de célébrités, elle nous vient beaucoup, encore une fois, des années 80. J'ai le vinyle chez moi. Alors, vous voyez le délire, hein, ça a été maintes et maintes fois parodié jusqu'à aujourd'hui. We fuck the world, we fuck the world, we fuck the children, we fuck the children. Ah oui, incroyable ça. Au secours, on est tous là pour se battre avec toi. On est tous ici pour se sentir investis. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se remplir les bourses sans foi ni loi. Surclassé par les ayants droit. Quand je pense à moi, je pense à moi.
Et d'ailleurs, nos événements français de gaming, ils viennent beaucoup d'événements anglo-saxons comme la GDQ pour le speedrun ou le Z-Event qui était à la base de la section française du projet Avengers. Même si on notera quand même que la France, c'est de très loin un des pays où ça marche autant. Historiquement, donc, ça se développe avec le fameux tournant des années 80 qui démantèle les structures collectives et les politiques sociales tout en imposant une mondialisation économique dont une grande partie des classes laborieuses paie encore le prix aujourd'hui. L'exemple symptomatique étant Hands Across America, repris dans le film Us de Jordan Peele, d'ailleurs ça vient de là, un machin ridicule et dégoulinant qui a totalement bidé. C'est que maintenant, vous avez vu qu'ils ont détruit tout ce que faisait l'État, tous les services publics, etc. Derrière, ça doit être l'associatif et le caritatif qui prend le relais, et du coup ça devient une preuve pour dire que les services publics ça marche pas parce que la France est trop pauvre, on n'a plus d'argent pour faire tel truc, on est obligé de mendier Notre-Dame, les JO, on est obligé d'aller quémander Bolloré ou Bernard Arnault, etc. Et donc en fait d'avoir détruit le pouvoir de l'État, d'avoir appauvri l'État, ça fait qu'après, tu es obligé d'aller voir Bernard Arnault pour donner de la thune. Et comme tu es obligé d'aller voir, c'est la preuve que l'État n'est pas bien parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Et en fait, c'est bien. C'est le truc, c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, on baisse le truc et on dit ah bah vous voyez, ça marche pas. C'est comme l'hôpital, quoi. Bah ouais, genre, on leur enlève l'école, on révèle la thune, on leur enlève tout. Mais vous voyez, le public, ça marche pas, on va privatiser, quoi. C'est aux assos maintenant de faire le taf que l'État devrait faire. Mais là où il a vraiment raison, c'est de mettre en marqueur historique Reagan. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la classe moyenne éduquée des États-Unis, machin, ça pensait un peu trop à gauche. Hop, recréons une bourgeoisie bien débile, qui est toujours là d'ailleurs aux États-Unis. En Trump, on est, je pense, le plus fier représentant aujourd'hui, quoi. Vas-y, on arrive avec ça. Et puis, il y a le caritatif sur le côté, mais juste prenons l'argent tout pour nous, quoi. C'est vraiment la date, c'est vraiment le tournant historique, il est là. Et était soutenu par Ronald Reagan, champion de la casse sociale. Quand je dis se développe avec, c'est à double sens. C'est-à-dire que ça accompagne et permet ce tournant ultralibéral en privatisant et dépolitisant quelque part la solidarité, mais aussi dans le sens où ce tournant ultralibéral rend nécessaire ce type de mobilisation. C'est bien. Les gens devraient se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est les pouvoirs, c'est le pouvoir public de le faire. Moi, je suis prêt à donner sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens ne crèvent pas de faim. Oui, mais là, je pense que tout le monde criera à l'atteinte aux libertés. Reprenons l'exemple des enfants. Ah là là, voilà l'arnaque. Eh oui. Quand Coluche crée les Restos du Cœur en 85, il le fait à un moment où la rigueur fait des ravages dans les classes pop, que la France fait le choix du chômage de masse et où l'ouverture au grand marché mondial détruit sa classe ouvrière. Les années fric pour certains, les années soupe populaire pour les autres. À l'époque, la France connaît un chômage de masse. Des familles entières se retrouvent sans ressources. C'est ce qu'on appelle les nouveaux pauvres. Face à cette situation, Coluche parcourt la France pour promouvoir son association. Ça va les garçons? Un peu froid, mais c'est quoi ta télé? Alors, les restos se Quel bonhomme, hein. montent pas pour faire mousser 3 chanteurs de variétoche, hein, mais parce qu'il y en a besoin. C'est censé être temporaire et permettre d'alerter pour que des solutions politiques soient mises en place. Bon, aujourd'hui, on a encore plus besoin du resto, et les restos ont encore plus besoin de nous. Maintenant, je me rends compte que cette précarité, déjà, elle est grandissante. Parce que même si tu touches 800 € par mois, un loyer à Paris, minimum, c'est 500 €. Il te reste quoi pour manger? Et c'est ce regard-là qui a changé. C'est là où on comprend à quel point c'est un piège particulièrement dramatique. Parce que c'est un piège dans lequel on va tomber, même si on le sait. Vraiment, c'est un trou, des pics au fond et même pas de camouflage dessus. Mais en attendant les solutions politiques, justement, on fait quoi? Alors ouais, on peut dire très peu pour moi de cette charité facile pour se donner bonne conscience. Mais une fois que t'as dit ça, les gens, ça va pas remplir leur frigo et les restos, ils ont quand même besoin de thunes. C'est ça. Basé la vie. La vie est trop basée. C'est ça qui baisse. Ça veut dire que tu peux dire que le caritatif, c'est pas bien, être contre l'associatif pour résoudre tous les problèmes, etc. Sauf que tu supprimes les Restos du Cœur, tu supprimes les associations qui font de l'aide aux personnes âgées, qui vont voir les mecs en prison, qui vont surveiller les conditions. Enfin, en fait, tu les enlèves eux. Et en fait, les conditions sont pires. Mais sauf qu'en même temps, ils servent à ce que l'État le fasse pas. Du coup, c'est vraiment. Ouais, c'est baisé. Le jeu est baisé. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Où j'ai compris le piège que c'était ce truc-là. Je bossais en EHPAD. C'était avant les scandales Orpea, etc. et tout, mais ça commençait déjà à se dégrader assez gravement. On va prendre la pause. Service de nuit. Et je remarque en passant qu'il y a une chambre dont on s'en est pas occupé. En fait, les gens s'en sont pas occupés de cette chambre. Le service d'avant s'en est pas occupé. Et il y a une personne qui est là-dedans. C'est comme il y a une personne âgée, dépendante, qui est là-dedans et on s'est pas occupé de sa chambre. C'est pas forcément la faute du service d'avant. Hein, c'est juste voilà. Il y a pas assez de personnel. Il y a pas assez de moyens. Tout le monde est en semi-burnout, en fait c'est un bordel de ouf et ça crée de la maltraitance, en plus de créer du mal-être au travail. Donc moi je me dis, je range ma clope et je dis bah non attends je vais faire la chambre vite fait. Et là mes collègues me disent un truc, ils disent mais en fait le problème c'est que
quand tu vas faire ça, en fait, tu vas prendre sur ton temps pour aller faire ce travail-là, eh ben c'est bien parce qu'il y a une personne là qui est maltraitée, en fait. Mais sauf que après, c'est ce qu'utilise l'administration et les politiques pour dire « Ah ben vous voyez, le travail est fait, on n'a pas besoin de plus de personnel, on n'a pas besoin de remettre des moyens. » Et en fait, ils font ça tout le temps. Et ils poussent les gens, ils poussent les gens, ils poussent les gens. Et les gens... Waouh, l'anecdote parfaite. Parce qu'ils sont Bah juste ouais, il a tout humains. résumé. Hein. Ils prennent sur leur temps et ils font des efforts personnels pour tenir à bout de bras les services hospitaliers et s'occuper des gens. Et en faisant ça, c'est vraiment, c'est vicieux de ouf. Et ben en fait, tu justifies les coupes de personnel et ça permet aux petits managers de merde qui s'occupent des EHPAD maintenant et qui s'occupent des services publics maintenant de justifier que bah non, le service c'est bon, il tourne très bien, on n'a pas besoin de plus de monde, on peut même à la limite virer des lits, virer du personnel, etc. et tout, puisque les gens ils vont toujours prendre sur eux. En fait, mais jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand tu peux faire ça? C'est vraiment un piège, c'est un cercle vicieux terrible. Voilà. Donc fallait aller laisser crever, t'as eu bien raison mon ami. En tout cas, force aux gens qui sont dans cet affaire. Et ce qui est horrible, c'est que tu sais, genre, les gens ils sont de bonne volonté, mais ça pousse à la maltraitance. C'est-à-dire déjà, t'as du personnel qui est cynique et qui maltraite leurs patients, qui maltraite les vieux ou quoi. Mais il y a des gens aussi, ça veut dire la vitesse de rentrement, t'es obligé de faire mal aux gens. T'es obligé, genre, c'est-à-dire qu'on te pousse à faire du mal aux autres. C'est horrible. Les gamers, en plus, on est des enfants de ces années 80. On a grandi dans un monde qui s'y est habitué, où c'est le fonctionnement normal, où ça fait partie du paysage. Alors, on a un... C'est pour ça que même des gens un peu droitards, entre guillemets, dépolitisés, pour être plus objectif, tu vois. Ouais, et que The Event, vous allez avoir des gens qui ont des convictions un peu gauchistes, comme des gens qui vont pas forcément être de gauche, mais qui vont trouver ça bien. Il y a un truc sincère là-dedans, parce qu'effectivement, on a tous grandi dans les images de Coluche, des enfoirés, de ce que vous voulez. C'est pour ça que moi, je suis pas dans le truc de pointer du doigt individuellement les gens qui font ça, parce que tant mieux. C'est une sincérité. Et puis voilà. Après, quoi, ils le font aussi pour leur... En fait, tu peux avoir le double discours. Bien non, sûr. mais évidemment que c'est un pont de fou, un coup de projecteur énorme que de participer. Ça te coûte rien, t'as une belle image. Enfin, la promo, elle est... cyniquement, tu peux pas refuser de passer aux events aujourd'hui si t'es streamer. Mais d'un autre côté, en plus de ça, tu sers vraiment la bonne cause. Donc voilà, ça fait raison de plus d'y participer, quoi. Investit naturellement cette forme dont on a hérité. D'autant qu'il y a un enjeu qui va au-delà de telle ou telle cause à défendre. Cet engouement, il vient aussi d'un besoin de légitimation de la part de ces communautés, de ces sous-cultures et leurs nouveaux médias. Une envie de montrer que nous aussi on peut le faire, nous aussi on peut être utile à quelque chose. C'est pas juste l'image des stars qui est en jeu, c'est celle de toute une communauté. Et ce qui veut pas dire que tout le monde s'en fout de la cause, hein, même si, bon, clairement, il y en a toujours qui s'en tapent, hein, mais il y a une vraie volonté de bien faire. Juste, ça accompagne une volonté de montrer qu'on peut bien faire. Il y a un besoin d'accomplir quelque chose à prouver. Et pour ceux qui ont suivi l'événement sur Twitch, je pense que vous avez ressenti la même chose que nous sur place, à savoir de la fierté. La fierté d'avoir commencé à nous suivre à une époque où c'était pas stylé, les gars d'internet, où on était sans arrêt pris de haut et on se moquait même des gens qui regardaient d'autres gens jouer aux jeux vidéo. En fait, je me sentais vraiment inutile et j'ai arrêté tout ça pour me dire je vais faire un métier où j'ai l'impression de servir à quelque chose un peu plus. Et tout le monde m'avait dit mais non, tu fais une erreur. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi utile de ma vie qu'aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, merci beaucoup. Et qui va ensuite se trouver des causes à défendre. D'ailleurs, le Z-Event, pourquoi tu rigoles, toi? C'est toi qui rigoles. Non, c'est toi qui rigoles. C'est toi qui rigoles, ça m'a fait rire que tu rigoles. Bah, je rigole pas, moi, je souris. Si, je t'ai vu rigoler. Moi, c'est le chat plein de cœur, ça m'angoisse. Faites jamais ça, hein. Des orgas différentes à chaque édition. Ah ouais, faites jamais de spammer des cœurs avec Dany écrit à donc côté. Ça, c'est un phénomène. Surtout, faites pas ça. Vous avez vu, c'est un bâtard, il a eu envie de rire et du coup, surtout, faites pas il ça. m'a mis tout de suite le truc sur moi, quoi. Oh, le biril. Et Raz, il est beau ou pas? Ah, le biril. Non, là, on est en mode Dany, là. Le petit biril, là. Le petit biril, continuez à spammer Dany, là, mettez s'il celui que vous vous plaît. préférez avec des cœurs. Non, continuez Celui à que vous spammer préférez, Dany. je sais que c'est Raz que vous préférez en plus. Ah, let's go. Oh là là. Oh, parfait. Ah, il y a écrit Raz partout au moment. Ah, il y a écrit Dany. Avec ma tête de Golemon, je suis trop heureux. Mettez Raz partout pour mon biril. Arrête, non, mais Dany, c'est bien. Mettez Raz. Go mettre Raz en banword, les modos. Raz, mais non, c'est pas vrai, non, c'est trop chiant, faites pas ça. Tout le monde met Raz là pour le mien maintenant. Il n'y a pas que lui qui a le droit d'être heureux. C'est Golemon de faire ça. Hein. Oh, tu la promo, il y avait que des Dany. Let's go, je suis trop heureux. Raz partout, gros. Je suis trop heureux. Non, en fait. Il y a quelques Dany, mais il y a beaucoup de Raz. Merci les gens, merci de montrer que vous nous aimez, voilà. Oui, ça fait plaisir.
tout à fait normal pour les cultures émergentes. Si en plus c'est utilisé, comme on dit, pour la bonne cause, bah tant mieux. Hein. Perso, à tout prendre, je préfère ça au Gamergate. Un autre aspect, c'est que structurellement, non, mais il a raison. médias... En vrai, il a raison. Ça veut dire que. Mais après, c'est aussi le problème du caritatif, c'est que tu peux pas critiquer, genre de fait. En fait, c'est ça. C'est bien. C'est ça. Voilà. De fait, c'est bien. Tu peux pas dire c'est un truc d'enfoiré. Mais tu sais, tu peux pas il faut arriver. repolitiser quand même. Voilà, c'est ça. Il faut quand même redire c'est bien, mais les les vrais ennemis sont là. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je pense que le discours qu'avait Coluche à l'époque de spammer, on devrait pas faire ça. Et apparemment, là, il y a une série documentaire qui arrive sur Jérôme Jarre par Charles Villa, là, sur Brut. Hâte qu'on y réagisse parce que il n'y a pas que des histoires positives avec ça. Ouais, je pense qu'il y a eu des trucs vraiment sombres. Bah si, c'est un truc d'enfoiré. Mais si tu dis ça, les gens, ils comprennent pas. En fait, faut être malin. Genre, vous voyez bien, les gens, quand ils font ça, ils le font avec vraiment de la sincérité. Ils se sentent... Le cœur, il a pris de la kétamine, gros. Et sous GHB, le cœur, là. De fou. Les gens, ils se sentent vraiment bien en faisant ça. Genre, je sais pas. Bref. Taillé pour ça. Déjà pour leur capacité de diffusion à moindre coût, mais surtout parce que c'est une blague avec les enfoirés. Oui, j'ai compris, merci. Parce que leurs modèles économiques même reposent déjà sur l'appel à l'action, le financement participatif, la coordination et la mobilisation de communautés énormes. Ce phénomène, il est donc impressionnant par sa relative nouveauté et son ampleur, mais pas si étonnant que ça. En faire une critique en soi, genre ah là là, c'est des stars qui font ça pour se donner une belle image. Perso, je trouve pas ça hyper intéressant. Hein. Le petit puceau là qui vient casser les couilles tous les 3 ans sur le chat, ou bien en disant à ses amis, t'as vu Mr. MV, toujours à demander des sommes, hein, c'est bien beau de faire le petit justicier de temps en temps, le petit gaucho sur les réseaux, et lui, hein, il est bien en train de demander des subs et de sucer la bite à tout le monde, à boire l'argent. Bah non, c'est faux, parce qu'on demande plus de subs depuis 3 ans, on demande plus. On en demande, nous. Ça veut dire, nous, il n'y a pas de galère. Ça veut dire, nous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez sub de fou. Vous pouvez y aller, ça veut dire ce genre. C'est le seul stream où vous avez vu des gens sortir de la rue. T'es à deux doigts de dire que c'est caritatif de nous donner de l'argent, frère. T'es un abuseur. Hein. Décevez-vous. Voilà, non, subez par contre, y a pas de problème. La posture que je laisserais bien aux réacs cyniques en mode tu te dis écolo, toujours mais tu es un à Bégoda. ordinateur. Non, là, ils nous détestent, les gens là. T'as vu, il a dit, il a répondu sur son forum que on était des crétins, qu'on avait regardé que 5 minutes. Et là, il a vraiment le seum, frère. Ah ouais? Ouais, de fou, là, il a mais trop en le fait, seum ce qui lui a contre mis le nous, seum, là. c'est qu'il croit qu'on l'a pas regardé en entier, le docu. On l'a pas regardé en entier, durée une heure Oui, mais et c'est demie. parce qu'il se rend pas compte qu'on c'est intéressant, mais qu'on peut pas mater ça en entier. Gros, Quoi. genre, il est en mode, oui, ne pas regarder un documentaire en entier, c'est indéfendable, c'est de la crétinerie. Genre, c'est vraiment, genre, c'est... Et t'as vu le nouveau mème d'Elo Grise? Non. Bah écoute, s'il nous aime plus, tant pis, s'il nous aime plus pour ça, c'est bon. Moi non plus, Mais je l'aime non, plus, mais hein. dans 6 mois, il va nous pardonner. Oui, c'est ça. C'est Bégodo. Ah bah tiens, parfait. Mais en fait, Bégodo, ce qui m'énerve, c'est que si tu le suces, il en a bande de suceurs, hein, ce n'est pas là que vous êtes le plus pertinent. Oui, de fou. Et si tu le suces pas, si tu le respectes pas, il prend le il seum. est en mode ah, vous avez été trop punk. Ah Oh, ouais. mais Bégodo. Non, ce n'est pas du punk, c'est de la crétinerie. Vous n'avez pas regardé le documentaire en entier, il est 1h30. Mais plein de gens vont Pas aller très le bien voir. Je filmé. suis sûr que plein de gens en plus, on l'a bien présenté. Ah ouais. Et Bah, vraiment, au vous gauchiste détestez, inspecteur oui, des bah. travaux finis. Gauchiste au sens léniniste, hein, maintenant ça veut juste dire des fois vous me fatiguez alors que pourtant je suis communiste. J'ai recherché sur Google, est-ce bien d'être communiste? Et apparemment, c'est une dinguerie d'être communiste. Bah oui. En gros, tout le monde a les mêmes richesses et plus personne ne travaille. Bizarrement, il y a un pot commun. Mais ça, cette phrase. Il y a un pot commun. Ça, ouais, il y a un pot commun. Mais si on est dans les schtroumpfs, quoi. Non, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Alors, si je peux proposer un autre angle, c'est de voir ce phénomène non pas comme un enjeu en soi, mais un terrain où s'expriment des enjeux. Je m'explique. On a tous bien conscience que faire des levées de fonds caritatives quand on s'est barré à Dubaï pour échapper à la contribution collective, c'est pas exactement la même chose que quand on défend par ailleurs des causes plus politiques. De même qu'en appeler à la générosité d'une main tout en favorisant de l'autre les politiques que cette générosité vient compenser en premier lieu, ça, c'est un truc d'enfoiré. Pas la troupe. Enfin, quoique... The Event, bonsoir.
Les engagements humanitaires qui accompagnent des engagements politiques, qui servent à Après, ça, c'est pas de leur faute. Ouais, mais c'est là aussi En fait, où moi, quand ce que ton je trouve truc peut être récupéré politiquement. C'est que la première toujours fois ça qu'il fait l'a mal, fait, quoi. il était trop heureux. Ils ont spammé, c'est notre projet, machin. Ils étaient trop fiers. Et après, ils se sont rendus compte, ils étaient fait baiser. Et après, ils faisaient un peu les marre de Macron, en fait. Moi, je m'en fous, machin. Genre, c'est. Bref. Sensibiliser sur les problèmes à résoudre à la racine, c'est déjà beaucoup plus utile. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme disait l'autre, et il a bien raison, Dieu, pour le coup. Oui, je sais pas, on est très opium du peuple aujourd'hui, je sais pas quoi vous dire. Parlant de cause, on voit bien que le choix de ces derniers... Ça l'angoisse de faire des références à Dieu sur l'humanité. Il voit son public d'Antoine Goyard. Le vieux monsieur, as-tu une preuve scientifique de son existence? Oui. Faut être fou pour croire un bonhomme tout nu dans le ciel. Pourquoi? Les musulmans qui se privent de manger, je ne comprends pas. Pourquoi diable ont-ils cru en Dieu? est lui-même un enjeu. Alors que, on pourrait se dire que, voilà, c'est de l'humanitaire, ça va à tout le monde. Eh ben, manifestement, non. Au point que le dernier Z-Event, dont le choix initial avait été critiqué, a laissé les gens choisir parmi plusieurs orgas liés au thème écologique de l'année. Si la faim ou la maladie, en général, ça fâche pas trop de monde, c'est pas la même tisane quand le Z-Event invite Amnesty International, devenant la cible de la campagne hebdomadaire de cyberharcèlement de l'extrême droite, tous à répéter en chœur les mêmes délires pré-mâchés de leurs habituels ventriloques. Donc, c'est terrible à dire, mais ouais, même le caritatif, c'est jamais neutre. Mais évidemment que les questions migratoires, la liberté d'expression, c'est ça. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, tout ça c'est hautement politique au sens noble du terme. Tout à fait, tout à fait. Et donc évidemment, dans ce cas-là, tout est politique, mais nous sommes tout un est mouvement politique. apolitique au sens qu'on est non partisan. D'ailleurs, T'as fait trop un zérator qui fait les bacs. Il est en angoisse. Il est en oui, angoisse. et ouais, effectivement. Oui. Ah oui. Je parle de la lutte contre la faim ou la maladie comme des trucs consensuels, mais le fait que des gens n'arrivent pas à se nourrir ou à se soigner correctement, c'est une défaillance politique. Speedon avec Médecins du Monde, c'est sûr, ils ont pas pris un truc aussi clivant que Gaza par exemple. Pourtant, Médecins du Monde, en parallèle, ils vont devoir taffer à Gaza et se faire bombarder par Israël. Et peut-être que ce Speedon pourrait... On pourrait le faire aussi en hommage à lui. Maïsara, un de nos collègues médecins urgentistes, est mort sous les bombes il y a 3 mois, en essayant de soigner les gens. Ses frères sont aussi décédés. Enfin, chaque jour, c'est un miracle. On essaye de faire de l'humanitaire, mais c'est impossible dans ces conditions-là. On réclame un cessez-le-feu. Alors, si vous soutenez les crimes des seconds tout en donnant quelques... Et ça, quand C'est vrai même. que tu vois que Speedon aussi. Quand même, tu vois. Genre, au moins, ça. Bah oui. Tu vois. Billets au premier, effectivement, va peut-être falloir trouver le courage de revoir votre copie. Là, on a pris les exemples les plus mainstream, mais ce nouvel écosystème se décline aussi en causes moins mises en lumière, avec toujours cette tension entre la nécessité de toucher un public Après, le plus ouais, large il y a possible. ça aussi. Il y a un peu un business du caritatif sur Twitch, où à côté des gros trucs Speedon, Z-Event, tous les mois, t'as un truc caritatif un peu mal branlé. Avec Chaque semaine, nous, on a invité un truc, mais genre... un truc mal branlé. Pour ça. Et où tu sens que les gens, ils veulent leurs Z-Event, tu sais, des petits streamers, des petites streameuses, enfin, tu vois, parce qu'ils voient que c'est une bizarre, couverture, en fait, t'as une couverture médiatique gratuite, plus bonne action, plus tu peux te faire connaître, Ouais, plus c'est du réseau aussi. Bon, c'est là où il faut voir le bas instinct aussi là-dedans. Ouais, il y a des trucs qui sont faits bizarres, quoi. Et d'investir des sujets pas toujours consensuels. Il y a certes les grands messes les plus connus, mais les gamers et streamers, y compris celles et ceux qui participent à ces dernières, investissent parfois, par ailleurs, d'autres combats. On a ainsi pu voir des événements pour la cause animale, en soutien à des assauts de lutte contre les VSS. Furax, quand même, l'année dernière, les meufs sont chauffées. Elles ont monté, à partir de rien, un événement avec des sponsors à aller chercher. C'est une galère, parce qu'ils font pas aussi confiance que forcément aux gros événements, etc. Puis le sujet, c'était violence et harcèlement sexiste et sexuel. Elles ont réussi à monter le truc. Première édition, en 36 heures, elles ont levé 60 000 €. Et du coup, elles remettent ça cette année. Donc voilà, faut suivre. Et c'est une asso maintenant, donc vous pouvez adhérer pour les aider, pour que ce soit un petit peu moins galère. Et rappelez-vous, on a quand même eu des recons du stream en soutien au mouvement. On y était, on a participé. Et nous, recon du stream. Première fois qu'il y a eu le duo Dany et Raz, c'est un recon du stream. Voilà, recon du stream a créé Dany et Raz quand même. Et aucun drama. C'est quand même magnifique. Et on s'est fait, il y a eu un débat. On l'a raconté 100 fois. Mais après, oui, tu peux le revoir. Ça, il y a des nouveaux, c'est vrai, Les gens, dites-vous qu'en gros, on avait à l'époque, il y avait que Dany Caligula Twitch. Ouais. Je démarrais moi, à c'était peine. la première fois que j'apparaissais sur Internet. Et on m'a invité au compte du stream. Et du coup, moi, j'ai dit avec Raz, on s'est dit, on va faire un truc un peu politiquement pas correct.
pour un truc de gauche. Ouais. On va arriver avec du. On s'est dit, on va jouer à Call of parce qu'ils jouaient que à des jeux, tu sais, des Puis, jeux et puis- un peu intelligents. Et tu nous, vois. on jouait à Call of 7 heures par jour aussi. Oui, voilà. C'était la Non, mais deuxième- oui, non, mais voilà. attends. Mais tout le monde jouait à des jeux intelligents et Call of, déjà, on savait que ça passerait pas. Et on s'est dit, on va mettre que du rap derrière. Mais au final, c'était un Et- stream où on est Non, un peu mais après- gêné. Non, mais bien. On Non, fait mais les c'est un de nos gauchistes. premiers streams. Et j'ai invité Raz. Et on n'était que là. Et dites-vous que ça a créé un débat. C'est-à-dire qu'après, les gens Alors n'ont pas que- supporté qu'on mette du rap et du Ça- Call ça- of Duty. en fait, ça- Après, des gens, il y a des gens qui se sont dit, ah, ils sont cool parce qu'ils mettent ça. Enfin, en je me fait, ressens représenté en fait, à sur gauche. le Discord, peuple sur le Discord, la discussion générale, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, ouais, là, je viens de voir un stream de gars qui jouent à Call of. Moi, j'ai trouvé ça cool en rigolant et tout, et j'ai vu pas mal de gens dans le chat qui étaient en mode, c'est pas bien de jouer à ce jeu, etc. Je comprends pas, et ça a créé un débat. Où j'aurais des gens qui étaient en mode, ouais, mais quand même, Call of, c'est la guerre, machin, etc. Et le gars, mais après, c'était un mini. Et moi, ce que je Non, trouve. mais il y a des gars, ils sont barrés. Oui, et enfin, tout. ça Non, fait. mais mais c'est après, c'était un n'importe mini drama. quoi. Ouais, c'est vraiment Dany Raz arrive. Oui, c'est ça. quelque Alors part, que, et alors que dans le paf, stream, le on mépris de est- classe arrive. à Alors que l'instant dans le d'après. stream, gros, on est deux petits gauchistes. Non, mais oui. tu sais. Oui, Genre, mais non, mais c'est faut ce le qui est- rappeler non, quand mais même. en Ça veut gros- dire on n'est pas comme Et aujourd'hui à non, mais forcer, attends. quoi. Non, mais aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais il faut se dire quand même qu'à une époque, Ouais, c'était jouer chaud. à Call of en mettant du rap, c'était C'était un considéré dièse. comme un truc de droite. Quand même, on par une revient partie. loin. Attends, pas tout le monde. Non, mais Pas tout le monde. 90% Il y avait des gens du Non, bordel. Tu forces, Arrête, tu gros. forces. 90%. Trop de gens ont dit vous êtes Non, des bâtards. il y avait des gens qui s'en battaient les couilles. Arrête, gros. Il y a des gens Arrête, qui je vais s'en dire battaient des les blases. couilles. Il y a des gens qui vont pas être contents. Mais dis pas des blases, non, je mais vais pas alors. dire gros, dis pas Je que te parle c'est- du non. public, moi. Non. Dans le public. Il y a des gens qui disent moi à l'époque j'aimais pas Raz et tout. Oh là là. Oh. Quand Après, ça a toujours été le peuple. Après, les gens, Call of, je suis désolé, à gauche, c'était la on méta a de passé sur Call 2 of, heures hein. à dire aux gens qu'il n'y a pas que le jeu vidéo indé dans la vie. C'est juste qu'aujourd'hui, maintenant en plus, ça paraît. Surtout qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de gauche, ils écoutent tous du rap et tout. Enfin, ça fait partie intégrante du truc, tu vois. Mais vous vous rendez compte dans le semar. Vous vous rendez compte? Je dis juste, je trouve que politiquement, ça dit quelque chose quand même. C'était précis ce moment-là. Et on s'en est pris plein la gueule. Ça a été considéré comme un move troll de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, genre, on met du rap à tous nos streams, ça choque personne, quoi. Mais c'est marrant, c'est là que tu vois qu'il y avait une hostilité, tu vois. Après, je dirais pas que c'est une hostilité forcément que de la gauche, c'est une hostilité geek de gauche Oui, de l'époque. Ah, parce que c'est aussi la méthode. Moi, je me rappelle, il y avait des grandes conférences à base de. Comment ça s'appelle le truc Geekfest, là, où je sais pas quoi, le truc des gauchistes où il y avait des confs en mode sociologue du jeu vidéo, où ça faisait que chier sur Call of. C'était que des confs à base de Call Alors, maintenant, of. ça suce, maintenant, mais- C'est vraiment sale. Et puis Blizzard, ils développent leur jeu en s'inspirant des accros au crack et tout. Moi, je me rappelle, j'ai vu ça, j'étais en mode, ah, mais moi, faut que je joue à ça. C'est comme le crack. Ça m'a donné trop envie d'y jouer direct d'ailleurs. Mais genre, vraiment, genre, tu sais, il y a eu une méta et une époque où c'était vraiment honteux de jouer à Call of. Et ça a créé des arcades qui n'ont jamais mis les doigts sur Call of, frère. Et il est d'accord, il est fort à Smash. Mais ce gars est incapable Par de contre, jouer à il un est trop fort à FPS. Smash. Par contre, il est trop fort à Il va Smash. éclater les gens. Genre, Et ça veut pourtant, moi, dire ça qu'ils va, ont je volé me défends. l'enfance de milliers d'arcades. Moi, c'est ça que je vois. C'est Ah qu'arcade, genre, moi, je suis, genre, il a le droit de détester tous les jeux que j'aime et de mépriser tous les prolétaires de ce pays. Mais voilà, quoi, c'est à cause de Geekfest du stun, là. Non, mais enfin, bref, c'était rigolo. Mais oui, c'était marrant, bref. Ça a dit Après, c'est quelque une de chose merde. du climat avant Dany Raz post Dany Raz. Oui, vraiment, on a sauvé la gauche, ouais. Post Dany Raz. Voilà, des affiches qui vont Ah, vraiment convaincre. Mon genou. Qui vont vraiment convaincre Ouais, là, c'est la jeunesse. On va gagner les élections sur ça, je pense. hein. Ouais, je pense qu'ils vont faire 35% Oui, européenne, non, mais là. moi, je pense qu'ils vont en éditer 1 million et les mettre dans les rues, Donc, vous quoi. voyez un peu la différence quand même, hein, heureusement qu'on est là. Oh, frère, il a failli y avoir une catastrophe de fou, là. Un peu d'eau au sol. Oui, oui. Classique, j'ai envie de dire. Voilà, quoi. Mouvement contre la réforme des retraites. Et à l'international, on a eu Apparemment, elle est en des vente, figures du l'affiche, web. ouais. Ah ouais, elle est en vente? Bah voilà. Ils vont en vendre plein, gros. Ah ouais, bref. Attends, mais on a un pourcentage ou... Elle a file les locaux, là. Attends, faut que je te dise un truc. Oh. Voilà.
Ouais, ouais. Oh mais là bref, ouais. là 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 Mais là bref, là ouais. là. Oui. Qui levait des fonds pour la Palestine, justement. Et quand je dis des figures, Hassan Piker, c'est pas un obscur activiste sur une chaîne à 3 viewers. C'est une des plus grosses stars de Twitch. Ces événements eux-mêmes sont aussi le Ça, théâtre. c'était basé, je l'ai vu ce moment-là, c'était rigolo. C'était marrant. Bah, tu sais, c'est en mode, en gros, ils ont fait une run en mode hommage un peu au LGBT, etc. Et c'était gaulerie parce que tu sentais, genre, que voilà quoi. Genre, c'est quand même dans mon événement politique. C'est marrant. D'enjeux internes. Qui est invité? Quelle représentation? Quelles paroles sont portées? Quelles attitudes y seront tolérées ou non, tout en conciliant là aussi l'exigence d'une participation la plus large possible. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi Amnesty. C'est parce que en fait, l'air de rien, c'est aussi quelque chose qui nous touche et je sais qu'il y a des campagnes anti-harcèlement chez Amnesty. Donc pour nous, c'était quelque chose qui fait beaucoup écho à notre milieu au quotidien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même des personnes qui ont été elles-mêmes harceleuses, le jour où elles en sont la cible, peuvent enfin comprendre ce que ça peut faire. Et donc l'empathie. On a des exemples même ici. Bien sûr, ouais, j'en suis sûr. Sinon, il y a un autre exemple, c'est Danny Caligula, quoi. Être victime de harcèlement et devenir un harceleur, quoi. Le syndrome de Stockholm, c'est Danny Caligula. Se rendre compte qu'on s'en branle, tu sais, sur Internet, quoi. Non, mais après. Oh, allez, crève, allez, karma, allez, karma, allez, karma, allez, karma. Allez, karma, karma. Et baisse l'extrême droite tous les jours, par contre. Vont être gérées des problématiques comme le cyberharcèlement ou les attitudes sexistes, ce qui va souvent de pair. S'il y a des gens qui viennent te voir et tout, les gars, arrêtez. Voilà, elle a dit ce qu'elle pensait et tout, faut pas porter la haine, et je m'excuse, et venez, on arrête de parler de ça. Et... Ouais, ah bah, ils ont bien retenu le truc, hein. Non, parce qu'en vrai, une fois que ça s'est passé, les gens ils continuent, Cultia et Ponce aujourd'hui. Mais gros, vraiment des encore forceurs. aujourd'hui, gros. Encore les aujourd'hui. forceurs, quoi. Ah, les semards, les gosses là qui sèment toute leur vie, mais lâchez ça. C'est une En plus, on dinguerie. dirait, tu sais, genre, Ultia, c'est la plus grande féminazie, alors que. Ah ouais, elle a dit un truc, ça en parle encore, c'est une dinguerie. Et on profite de la fin de ce Qui en event. tendance toutes les semaines. Non, mais après doser Non, toutes mais les oui, semaines, il non, a dit. peut-être pas, mais oui. Tous les jours, tu sais. Non, mais après, Est-ce oui, que- c'est une dinguerie, ça veut dire, genre, dès que ça. C'est horrible. Ces formes d'engagement peuvent vraiment porter de véritables changements ou est-ce qu'elles sont vouées à devenir comme les autres, à s'institutionnaliser qui et parle au de la contraire, Costen. Non, mais oui, Oui, d'accord. non, mais il y a les gens. ça aussi, mais bon. Après, on les l'a gens, déjà c'est- décrypté des tas de Oui, fois. il y a une vidéo sur. Il y a une vidéo. C'est que c'est comme ça, on change rien, un petit concert une fois l'an et on touche à rien. En vrai, pour l'instant, ça reste ouvert. Alors évidemment, c'est pas la fête de l'UMA, mais par exemple, quand au Z-Event, le gros truc, il se passe ça. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Ah oui, tu comptes sur nous, 2023, connard 2024. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Oh non, je m'en bats les couilles. Rappelle que dans notre chat, ça a dit Antoine Daniel, Angle Droit vont avoir un procès. Ils vont se faire venir, la police va les attraper car ils ont insulté le président de la République. Après, c'était bien. C'était le move le Même plus nous, à radical. l'époque, Non mais on s'était un peu moqué, on a été cons. c'était bien. On s'est moqué à cause de notre chat qui était en mode ils vont aller en prison, frère. Rappelle Oui, c'est que c'était vrai, la oui, méta, mais bon, gros. on avait, oui. Le chat, je rappelle que C'était quand vous même avez bien. dit ça. Ils vont avoir un procès. Oh. Bref. Après, c'était basé. Alors oui, c'est quelques personnes qui font ça en leur nom propre, mais elles sont pas bannies ni rien. Ouais, c'était très bien le The Event, on a fait 10 180 000 euros, mais à cause de Florence qui a insulté Macron, tout est gâché, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non mais faut s'imaginer quand même, au concert des Enfoirés, t'imagines t'as Laurie qui arrive, qui prend le micro. Macron, nique ta mère. Bah je rêve de voir ça. Tu te Impensable. rappelles, à un moment, Issou, un des premiers squad philo, on était perdu devant une caméra et on a dit Nick Macron. Et il y avait des gens qui ne connaissaient pas, qui nous avaient regardé avec des gros yeux en mode bizarre. On avait une. Oui, on un devait moment- meubler, on n'a pas su quoi Oui, dire. on a dit oh, baisse Macron. Macron, Ouais, t'es une merde ouais, et tout. ouais, Nick Nick Macron. Macron, On a sans juste dit raison. ça. Et c'était l'équipe de trucs. C'était la première fois qu'ils nous voyaient, ils nous ont regardé en mode mais qu'est-ce qu'ils font ils sont trop bizarres. Pas simple de tenir les deux bouts, être exigeant envers ce phénomène tout en saluant ce qui va dans le bon sens, que l'enthousiasme n'empêche pas de pointer les contradictions tout en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain. Et je suis sûr que certains organisateurs et participants eux-mêmes sont bien placés pour savoir comment c'est complexe. Je pense que tous les donateurs avaient conscience que c'est pas en faisant des dons qu'on va sauver le problème. Maintenant, il y a besoin d'un sursaut. Les jeunes ont montré qu'ils étaient prêts à le faire, qu'ils étaient prêts à se mobiliser. C'est un peu chiant de se dire qu'on demande aux gens et souvent les moins aisés sont les plus généreux. Ah, réel. C'est que c'est à eux qu'on demande
demandent de sortir de la thune, quoi. C'est les moins riches qui sont les plus généreux. Par exemple, quand plein de gros influenceurs prennent la parole contre la réforme des retraites suite au 49.3, on peut se dire que ça aurait été pas mal de pas attendre que l'opinion publique change pour se positionner comme ça. Et en même temps, faut les inciter à le faire toujours plus, c'est vachement bien, continuer. C'est pas simple, mais les contradictions, ça se travaille, et les terrains, ça s'investit. Alors, je sais pas si la révolution sera streamée, mais en attendant, il y a des choses qui se font, et faut qu'on trouve collectivement les moyens de les pousser dans le bon sens. Je trouve que le fait que les gens aient pas à manger, c'est un vrai problème politique, et d'essayer de le détourner en disant pour 200 balles ou 100 balles, ça te permet d'être peinard après et de penser. Je suis contre ce rôle limité. Pour ça, je pense qu'il y en a plein, ils sont pro-caritatifs, anti-impôts. Ils disent, ah, comme ça, je donne mes 5000 balles. Et vous me laissez tranquille. À l'asso de mon choix, comme ça, en plus, si par exemple, je vais pas donner une asso qui soutient Gaza, par exemple, tu vois, hop, ça peut aller dedans ou un truc. Et après, je paye pas d'impôts. Alors que justement, il faudrait dire, non, sans branle de ton caritatif de Golemont, quoi. Des restaurants du cœur qui donnent simplement un alibi et bonne conscience. Ça ne donne pas un alibi et une bonne conscience, ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas. pété un câble. Un État ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc si vous l'achetez, ça ira au resto du cœur, ça fera bouffer des gens. Peut-être, comme dit Romain Goupil, ça participera à l'inégalité des systèmes, mais en tout cas, les gens vont bouffer. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, c'est que les restaurants du cœur ne vivent pas longtemps. Ça arrête le plus vite possible. Voilà. Ça voudra dire Ils sont encore là et ils ont jamais été autant nécessaires. qu'on en aura plus besoin. Et ouais, bah la vidéo Très bonne est bien, vidéo. c'est la vie est nuancée. En Très même temps, bonne quel vidéo. autre avis avoir? On Non, a eu mais- le même, c'est dire c'est un bon avis. C'est dur, c'est Toby. Voilà, C'est celui qu'on a toujours eu. Bah oui, très bon avis quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il a, Toby, là? Oh Toby là, qu'est-ce qu'il a là? Déjà, il vient plus au bureau, c'est une dinguerie. Oh gros, il a disparu. Hein. Gros, ça a été le plus grand employé un mois. Du coup, il fait des mauvais TikTok et tout. Là, c'est le mauvais, là, c'est le pire employé. Pour l'instant, pire employé du mois, Pire Toby. employé hein. de la semaine là. Je suis malade. Ouais. T'as mais un ça- arrêt de travail, Toby? Non, Toby, moi je te défends, Toby. Je suis ton délégué syndical, t'inquiète. Oui, tranquille. T'es patron et délégué syndical. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah, je vois pas le problème. Bon, on se fait le poulet incognito ou Oui, quoi? je vais pisser d'abord. Tout le monde nous a dit celui de LDLC c'est le meilleur. On regarde ou pas? Trop envie de Ouais, le voir là. La ouais, vidéo ouais, du Jules, ouais. ça nous a Ça a l'air trop incroyable, motivés. ça a l'air incroyable. Poulet incognito, poulet incognito, poulet incognito. Non, stream incognito. Vous avez su la rediff. Ah putain. Mais les gens, c'est un très vieux truc, ça, non? Kaloud s'est fait ban il y a 10 jours pour avoir streamé ça. Attends, pour avoir streamé Patron Incognito pour de vrai? Pour de vrai ou pas? Oui? Et c'était Patron Incognito? Un striptease, c'était Cauchemar en cuisine. Non, mais Cauchemar en cuisine, je comprends. Non. Bon, bah. On le regarde pas alors. Désolé, hein. On va trouver autre chose. Vous avez autre chose? Parce qu'on a rien. On a rien, nous. Ah, je voulais trop regarder ça. Ah, j'ai le seum un peu. De la drogue? Ah non, regarde pas les gens si on se fait ban. On se fait ban, c'est horrible. Nous, on n'est pas amis, ils vont pas nous déban. Hein. Désactiver la VOD. Bah non, mais non. Si vous dites que c'est chaud quoi. Ah. Une fois, il y a des années, ouais, mais il y a des années, c'était pas aussi chaud. C'est sur YouTube après, bah, c'est pour ça que, mais bon. Nemesia a regardé sans problème. Tous les streams M6 se font. Oui, mais est-ce que c'est des trucs récents? Parce que les trucs récents, je peux comprendre leur sub, mais ça, c'est archi vieux. Mais c'est pas le mode miroir qui va aider. Amine m'a tué.